Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Asante Bwana juu ya neno lako kwa magharibi ya leo. Il envoya sa parole, elle les guérit. Alituma neno lake na neno lake Elle les fit likawaponya. échapper de la fosse. Kweli na ikaenda watosha ndani ya shimo. Merci pour ta parole. Asante juu ya neno Dans lako le nom de Jésus. katika jina la Yesu. Amen. Est-ce que nous Amina. pouvons encore acclamer le Seigneur? Tunaweza Je tena nous shangilia prie. Bwana. Gloire à Dieu. Utukufu irudilie Mungu. Nous reprenons nos places. Tunaweza kaa. Et je suis très heureux, je vous l'ai déjà dit depuis la fois passée. Nilisema tena siku zilipita nikakuwa katika furaha. Donc chaque jour, je suis très heureux d'être ici. Kila siku nakuwa katika furaha kupatikana Je bénis mahali. le Seigneur pour la grâce qu'il me fait Nabariki Bwana juu ya neema yenye ananipatia d'être ici à Goma, la ville bénie. kukuwa Mugoma mumuji yenye nabarikiwa. Amen. Et Amen. d'être ici à Evangelical Restoration Church. Na kukuwa hapa kanisa injili ya marekebisho. Et j'ai commencé à le faire depuis le premier jour. Je voudrais le refaire encore ce soir. Nilianza tena siku ya kwanza, nataka tena niifanye magharibi ya leo. Je voudrais, en rendant grâce à Dieu, remercier Pasteur Adassa. Merci beaucoup, maman. Nikarudishia Merci. Mungu shukrani, nikaambia mama Merci aksanti. pour l'invitation. Ça a été pour moi une grande joie, un grand honneur, Ilikuwa furaha kubwa kwangu na heshima, un privilège, mais aussi une grande responsabilité quand j'ai appris que le Seigneur vous avait mis à cœur de m'inviter. Merci, merci na encore. bahati pia Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu kubwa Bwana alienda tia juu yangu juu Bwana alike pour mahali maman? hapa. Nasema asante Une grande bénédiction pour plusieurs et une grande bénédiction pour moi. mama, aussi. nakuwa baraka juu ya wengi, pia nakuwa baraka kwangu. Amen. Amen, 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 amen. amen. Il y a quelqu'un qui n'est pas content que maman soit aussi une grande bénédiction pour moi. Kuko mwenye hafurahia kuona mama nakuwa Elle pia est une baraka grande kubwa bénédiction kwangu, pour vous, mais même pour nous qui venons de loin, elle est une grande na bénédiction pour nakuwa nous. pia baraka kubwa kwenu na shie wenye tunatokea mbali. Alors ce sera une bonne chose que ceux qui sont dans la maison bénéficient de ça, parce que nous qui sommes de loin, nous sommes en train de bénéficier. Il ne faudrait pas que vous qui êtes prêts puissiez passer de côté. Amen. Itakuwa baraka kubwa Et nye benye mnakuwa munyumba Avec elle, un mufaidike. très grand merci à tous ceux qui portent avec elle la charge de ministère, Pasteur Fidèle, Pasteur King Joshua, tous les hommes de Dieu, les responsables des commissions. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour tous les serviteurs de Shukrani Dieu? kubwa kwa wote wenye wanatumika pembeni yake Ils na font watumishi wa Un Mungu. merveilleux travail ici. Wanafaa kazi ya mzuri Et hapa. je bénis le Seigneur pour votre présence à vous particulièrement. Amen. Nabariki pia Mungu juu ya ujio wenu kwa upekee mahali hii. Alors donc, depuis le premier jour Tokea siku ya kwanza de cette dernière semaine, ya hii wiki ya mwisho, parce que le premier jour de nos 21 jours n'était pas cette semaine. siku ya kwanza siku yetu 21 haikukuwa hii wiki. La semaine d'avant, nous avions été bénis par l'apôtre Delphin. Wiki ya kwanza ilikuwa mtumishi Delphin, mlibarikiwa Après, nous avons naye. été bénis par le prophète Grâce. Kisha nabii Grace naye mkabarikiwa Et naye. depuis lundi, nous sommes en train de nous entretenir autour de la lettre de Paul aux Corinthiens. Lettre de Paul aux Corinthiens. Tokea siku ya kwanza tuko tunazungumzia juu ya hiyo barua yenye Paulo aliandika kwa Parce que Korinto. comme vous le savez, le thème de nos 21 jours, Gisi munaijua mada yetu kubwa ya siku 21 yetu c'est na moja être un sacrifice, un esprit vivifiant, ni kukua hiyo sadaka ama roho inayekuwa hai comme notre Seigneur Jésus-Christ, comme notre Maître kama Jésus-Christ. vile mwalimu wetu Bwana wetu Yesu Kristo. Et dans ce grand thème, Na mwa hiyo mada kubwa la pensée que je fais découler de ça, fikiri yenyewe mimi natosha ndani, je l'ai intitulé Lettre de Paul aux Corinthiens. nilisema inakuwa barua yenyewe Paulo alienda andika kwa Korinto. Parce que notre thème se trouve dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. Juu mada yetu inakuwa mwa Korinto wa kwanza chapter ya 15 mstari wa 45. 1 Corinthiens 15 45. Wa Korinto wa kwanza chapter ya Je crois qu'au 19 bout de la mstari wa troisième 45. semaine, je crois qu'au bout de la troisième semaine, Nafikiria kwa wiki ya mwisho wa tatu nous sommes maintenant en mesure de réciter ça. tunaweza fikia hata kuisema bila C'est kusoma. pourquoi il est écrit, Ndio maana imeandikwa le premier homme, Adam, mtu wa kwanza Adamu devint une âme vivante. atakuwa nafsi iliyo Le hai. dernier Adam Adamu wa mwisho est devenu un esprit vivifiant. alikuwa roho iliyekuwa hai, Il est devenu un esprit vivifiant. aliyekuwa nafsi inayekuwa hai. Alors donc nous étions dit que nous devrions voir un peu cette lettre de 1er Corinthiens. Tulijiambia kwanza tutaenda ona hiyo barua ya kwanza wa Korinto. Cette première épître de Paul à l'église de Corinthe. Hiyo kwa Korinto wa kwanza, barua ya kwanza yenyewe anaenda tumia kwa Nous n'allons Korinto. pas revenir sur ce que nous nous sommes dit le premier et le deuxième jour, nous allons directement passer. Tutarudilia mambo yetu tulisema siku ya kwanza na ya pili, tutaenda pitia ngambo ingine. Et donc hier j'avais promis qu'on allait un peu parler de cette ville de Corinthe. Jana niliaidia kama tutasema kidogo juu ya mji wa Korinti. Parce que Paul est en train de s'adresser
s'adresser à des chrétiens qui sont dans une ville, Juu Paulo yuko anazungumzia Wakristo wenyewe anakuwa ndani ya mji, dans une contrée précise. mahali yenyewe inajulikana. On va pas aller dans tous les détails historiques, géographiques, Tutaenda mwadisi namna gani vitu pour que vinagabuliwa. nous allions directement à l'essentiel. Tunapaswa enda kwenye inakuwa ya lazima. Alors, quand Paul parle aux Corinthiens, Sasa Paulo anazungumzia kwa Korinto. Paul est en train de fixer des questions essentielles dans cette église. Paulo yuko anashimika maswali za lazima na za muhimu mwa kanisa. Et Paul est aussi en train de répondre à leurs questions. Na Paulo yuko anajibu kwa maswali zao. Je vous avais dit au premier jour qu'il y avait plusieurs manières de subdiviser cette première épître de Siku ya Corinthiens. kwanza nilisema kama kuna kwa namna nyingi ya kugabula hiyo kitabu ya kwanza wa Korinto. Nous nous étions dit ici qu'il y en a qui subdivisaient ça en 5 parties. Tulisema kuko wenyewe wanaigabula mara 5. Il y en a qui pouvaient subdiviser ça aussi en 3, 4 parties. Bengine bangiligabula mara 3 mara 4. Il y en a d'autres qui subdivisent ça en 2 parties. Bengine wanaigabula mara 2. Du 1er au 6e chapitre, Kuanzia chapter ya kwanza paka ya 6 ou même jusqu'au 7e, ama paka ya 7, il parle de Paul qui fixe les choses. wanasema Paulo ngisi anashimika Et du vitu. 8e au 16e, il parle de Paul qui fixe les choses, mais en répondant aux questions des Corinthiens. Na 8 paka 16 wanasema namna gani Paulo anashimika vitu na kujibu kwa hiyo maswali ya wana wa Korinto. De 1 à 6 ou de 1 à 7, Kumwanzo paka 7 ama 6. il est en train de fixer les choses selon le rapport qu'il a reçu. Iko anashimika vitu kutokana na habari yeye alipata. Et de 7 à 16 ou de 8 à 16, il est en train de fixer les choses par rapport à des questions qu'il a reçues. 7 paka 16 ama 8 paka 16 iko anashimika vitu kutokana na maswali zenye alienda pata. Et dans tous les cas, nous voyons que l'église qui se trouve à Corinthe n'est pas dans une situation facile. Na kila hali tunaona kama kanisa ilikuwa huko Korintho haikuwa ya rahisi. Les chrétiens qui sont dans la ville de Corinthe sont dans une situation difficile. Wakristo wenyewe na kwa mumuji wa Korintho biko mahali ngumu. Ce n'est pas facile pour eux de vivre leur vie dans une ville comme celle-là. Haiko rahisi kwa kuishi maisha yao muji kama ile. Une ville qui est une ville portuaire, Mumuji yenyewe tayari inakuwa kiingilio ya kila dans kitu. laquelle il y a beaucoup de transactions économiques Yenyewe kunakuwa vitu mingi ya kupezana mkiuchumi. et dans laquelle il y a aussi beaucoup d'activités spirituelles, Na kunakuwa kazi nyingi na tofauti ndani ya kiroho. beaucoup de croyances, Kweli watu mingi wanaenda amini vya beaucoup de mingi. religions, Tayari kunaenda kwa madini za mingi. beaucoup de divinités, Tayari miungu zinaenda kwa za mingi. beaucoup d'enseignements, Mafundisho nazo zinaenda kwa za mingi. donc beaucoup de comportements Manake pia na tabia zinakuwa nyingi. suivant les fonctions spirituelles de la ville. Ikifatana na namna gani kiroho inaenda tumika ndani ya hiyo mji. Et dans ça, Na kuanzia pale Paulo se rend compte anagundua kwamba par les rapports et par les questions kupitia habari na maswali qu'il y a des choses qui commencent à prendre place dans le cœur des Corinthiens, kama kunakuwa vitu vyenyewe vinaanza kamata nafasi ndani ya moyo wa wana wa Korinto. des Corinthiens chrétiens. Wana wa Korinto wa Kristo. Il y a des choses qui commencent à prendre place. Kunakuwa vitu vyenyewe vinaanza kamata nafasi. Et Paul trouve qu'il y a le besoin Na Paulo anaona kama kunakuwa hitaji de leur rappeler et de leur signifier ya kuwakumbusha na kuambia tena la place que doit occuper leur maître, fasi yenyewe mwalimu wao anapasha kuwa la nayo. place que doit occuper le Seigneur Jésus-Christ par rapport à leur vie. Fasi yenyewe Bwana wetu Yesu Kristo anapasha kuwa nayo mu maisha yao. Nous verrons peut-être essentiellement 1 Corinthiens 15 demain si Dieu veut. Mungu akaruhusu tutaona kwa upekee wa Korintho wa kwanza 15. Mais à part 1 Corinthiens 15, quand nous lisons 1 Corinthiens, Paul est en train de fixer l'essentiel. Lakini tukaona mu chapter zingine wa Korintho Paulo yuko na shimika yenyewe na kwa ya lazima. Je voudrais ce soir que quelqu'un m'aide à dire à lui-même l'essentiel, c'est Jésus-Christ. Nataka mtu mmoja aseme ya lazima ni Yesu Et Kristo. Paul est en train de leur faire comprendre Na Paulo yuko na waelewesha que la maturité spirituelle, kama kukomala akili mkiroho, que même le but suprême de la vie spirituelle, lengo ya juu mu maisha ya kiroho c'est la connaissance et la ressemblance du Seigneur ni Jésus-Christ. ujuzi na kufanana na Yesu Kristo. C'est la connaissance du Seigneur Ni Jésus-Christ ujuzi ya Yesu et Kristo la ressemblance à lui. na kumfanana peke Il veut yake. donc que ces chrétiens soient efficaces Anapenda wale wa Kristo wakuwe na et bidii fructueux na wakuwe na nguvu dans la zote, connaissance du Seigneur Jésus-Christ. wakijua na kutambua Yesu Kristo ni nani. Parce que voyez-vous, il est impossible de ressembler au Christ Juu munaona habiwezekani ufanane Kristo si nous ne le connaissons pas. kama hatujue.
il est difficile inakuwa kugumu et voire impossible na ukiona mzuri habiwezekani d'être comme le maître. kukua kama vile mwalimu Vous vous wako. souvenez, n'est-ce pas, notre thème général, c'est parce que finalement nous devons être comme le maître. Unakumbuka mada yetu kubwa, tunapaswa fanana na Il mwalimu est wetu. difficile Inakuwa kugumu et voire impossible ama ukiona mzuri d'être comme le habiwezekani maître kukua kama si nous ne le connaissons pas. kufanana mwalimu kama haumjue. Et les chrétiens de Corinthiens sont dans un monde diversifié. Na Wakristo wa Korintho biko dunia yenyewe Comme inachanganyikiwa. aujourd'hui encore, nous sommes dans un monde diversifié. Kama leo tunakuwa mulimwengu yenyewe na yale amo uchanganyisho. Et Paul se rend compte que dans ce monde diversifié, il y a comme une influence qui commence à s'exercer sur les chrétiens de Corinthe. Na Paulo anagundua kama mwa hiyo ulimwengu yenyewe kwa machanganyisho kuko vitu vyenyewe vinaanza fatana na wale Wakristo wa Korintho. Parce que voyez-vous, en tant qu'humains, nous sommes des êtres d'influence. Munajua kama vile watu wenyewe wanavaa mwili, tunakuwa watu wa matisho. Pourquoi? Parce que premièrement, nous avons le pouvoir, nous avons la capacité d'influencer. Jua nini ya kwanza, tunakuwa na uwezo na vifaa juu ya kwenda tisha wengine. Chacun de nous ici a la capacité d'influencer. Kila mmoja katikati yetu anakuwa na uwezo wa kwenda tisha. Dans un domaine ou dans un autre. Kiwango ama kiwango ingine. Dans un degré ou dans un autre. Hali ama hali ingine. On peut influencer ses enfants. Unaweza tisha watoto wako. On peut influencer dans l'église. Unaweza tisha kanisani. On peut influencer un ami. Unaweza tisha rafiki On yako. peut influencer un parent. Unaweza tisha mzazi wako. Chacun de nous a la capacité d'influencer. Kila mmoja katikati yetu anakuwa na uwezo wa matisho. Mais deuxièmement, chacun de nous Lakini ya pili, kila mmoja katikati est yetu aussi susceptible de recevoir une influence. naye kwa urahisi anaweza pokea matisho kutoka kwa wengine. Et c'est à ce deux niveaux que je dis que nous sommes des êtres d'influence. Ni ile viwango mbili ndio mimi nasema tunakuwa watu wa Parce matisho. que nous pouvons influencer Juu tunaweza tisha et nous pouvons être na influencés. pia banaweza tutisha shie. Et maintenant, la difficulté, Sasa shida c'est inakuwa qu'en tant nini? qu'être humain, Ni savi kama mwanadamu, le jeu d'influence est une réalité. hiyo mchezo wa matisho inakuwa kweli. Le jeu d'influence est une réalité. Mchezo wa matisho inakuwa kweli. Et Paul est en train de regarder l'église Na Paulo yuko natizama kanisa. et il voit que ces personnes ont commencé à être influencées. Anaona kama wale watu tayari walianza tishwa. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, quand nous ferons cela demain, Dieu voulant, Ndio maana mwa Korinto chapter ya 15 tutaiona kesho Mungu à akitaka. partir du premier verset, Kuanzia mstari wa kwanza. après s'être présenté lui-même, Kisha kwenda kujitambulisha mwenyewe, Paul Paulo prend le soin anakamata de kazi leur sasa rappeler ya qu'il kuwakumbusha est question de l'évangile qu'il leur a déjà apporté. kama inatokana na injili yenyewe shawaletea tayari. Paul prend le soin Paulo anakamata de leur vifaa rappeler vyake, son enseignement. akiwakumbusha mafundisho yake. Parce que comme nous l'avons vu le premier jour, il est resté à Corinthe pendant 1 année et demie à peu près. Jugi si tuliona siku ya kwanza na baki Korinthi mwaka moja na nusu hivi. Pourquoi il prend le soin de leur rappeler des choses qu'il leur a déjà enseignées Jua nini anaenda wakumbusha vitu yenyewe tayari alikuwa et de ashawafundisha. leur expliquer des choses qu'ils n'ont pas bien comprises? Na kuwaambia vitu vyenyewe hawakuelewa mzuri. Parce que quand il leur répond, par exemple, il leur dit Sana wajibu anawaambia qu'ils lui ont posé la question sur comment est-ce qu'ils doivent faire pour ne pas avoir un contact avec les gens du monde, avec les païens. Bali muswali namna gani hawezi kuwa tena na uhusiano na wapagani. Paul dit non, je ne vous parlais pas au sujet de ceux du dehors. Paulo anawaambia siwaambie jua wenyewe wanakuwa Il est en nje. train donc de clarifier certaines choses Manake iko natia mwangaza mubitu fulani par rapport à fulani. ses enseignements. Kutokana na Il mafundisho disait yake. sinon, si vous ne pouvez pas contacter ceux du dehors, comment est-ce que vous allez leur apporter la parole qui les amènera au salut? Anasema namna gani kama mwezi zungumza na wenyewe wanakuwa nje. Namna Voyez, gani là, tawaletea neno itawabeba kokovu. Là, il est en train d'expliquer certaines choses. Pale iko na mafafanulia vitu Donc, fulani. il leur parle de ce qu'il leur a enseigné, Iko na wafafanulia benye alishawafundisha soit tayari. en rappelant, Ama akikumbusha soit en clarifiant. ama akileta mwangaza. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il s'est rendu compte Juu aligundua que kwamba les chrétiens de Corinthe kama Wakristo wa Korinthi vivent dans l'église, wanaishi mais kanisani, selon l'influence de ce qui se passe à Corinthe. lakini kutokana na matisho yenyewe napitikana Korinthi, Certains d'entre eux wengine katikati vont yao même jusqu'à nier la résurrection des morts. wanaenda hata kukana ufufuko ya wafu. Ça, c'est par exemple dans 1 Corinthiens 15. Pale ni Wakorinto wa Ils- kwanza chapter ya 15. Ils vont jusqu'à dire Anapika mpaka que kusema quand on meurt, c'est fini. sa mtu anakufa nafariki Et vinaishia Paul leur pale. dit, mais Sana waswali. si après la mort, c'est fini, Namna gani kisha kifo que vikaishi? direz-vous du Seigneur Jésus-Christ? Nini mutasema juu ya Yesu Kristo? Parce qu'il y a des chrétiens à cette Juu époque-là kunakuwa Wakristo wenyewe hizo wakati qui sont à peu près contemporains
de ceux qui étaient là quand Jésus est ressuscité. biko sa vile walikuwa pale saa Yesu alikuwa Et les anafufuka. étudiants de la Bible nous prouvent même Na waandishi Biblia qu'il y a wanatuonyesha dans kama cette église kama kuna kuwa watu mwa ile des kanisa gens watu qui étaient déjà là à cette même époque parce que ça ne fait pas longtemps. wenyewe walikuwa pale hizo wakati juu haiyakuwa siku nyingi Entre la résurrection de Jésus katikati ya ufufuko wa et le Yesu ministère que Paul exerce. na huduma yenyewe Paulo Ce n'est anatumika. pas après plusieurs années. Haiko kisha miangaza Donc il mingi. y a encore des contemporains. Maanake kungali watu wenyewe wangali Paul dit, wanaishi. mais c'est un fait établi que Jésus est ressuscité. Paulo anasema ilishimikwa na Yesu Mais il y a akafufuka. parmi vous des gens qui ont vu. Lakini katikati yenu kuko wenyewe Il y a waliona. parmi vous des gens qui ont été en contact avec des gens qui ont vu. Kwa watu wenyewe wanakuwa muhusiano na watu wenyewe walienda ona. Maintenant, si lui, il est ressuscité, Kama yeye alifufuka, ça veut dire que manake nous qui avons cru en lui, na shie wenyewe tuliamini nous ndani serons yake. aussi ressuscités. Nasi pia tutaenda Il dit fufuka. parce qu'en fait, c'est le maître. Anasema yeye anakuwa Ce que nous mwalimu. faisons Yenye tunafanya dans cette vie, mwa hii c'est nchi de vivre ni ce kuishi qu'il vit pour nous déjà en avance. yenye aishaishi tayari Je kule voudrais mbele ouvrir une juu. parenthèse que je fermerai rapidement. Nataka nifungue mkato na nitaifunga. Entre Jésus et nous, Katikati Yesu na c'est sisi comme l'aiguille et le fil. ni saa vile kuna kuwa shindano na Le uzi. fil en lui-même Uzi ye peke n'a pas la capacité de passer par un habit. haiwezi pita katikati ya Quand nguo. tu prends un fil Sasa unakamata et que tu uzi le places sur un habit, unetia munguo, le fil tombe. hiyo uzi Il n'a inaanguka, pas de force en lui-même. haina nguvu peke Pour que le yake. fil traverse, Tu hiyo uzi ipite il faut que munguo, quelque chose traverse avant lui. kunapasha kwa kitu yenye napasha Cette chose mtangulia. s'appelle l'aiguille. Hiyo kitu banaita Et tout ce que shindano. le fil Na fait, yote yenye uzi c'est de inafaa suivre l'aiguille. ni kufuata Quand l'aiguille shindano. va à droite, Sa shindano inaenda le fil kuume. va à droite. Uzi nayo inaenda Quand l'aiguille kuume. va à gauche, Shindano ikaenda le kushoto. fil va à gauche. Uzi nayo Quand inaenda l'aiguille kushoto. va en haut, Sa- le shindano fil va en inapanda. haut. Uzi nayo Je dis à inamfuata. quelqu'un ce matin, ce Naambia mtu soir, mmoja magharibi ya tu leo, n'as peut-être pas de capacité en toi-même, saa zingine wewe peke mais hauna à cause de vifaa, celui à qui tu es attaché, lakini juu ya mwenyewe tu unaambatana passeras naye, quand il passera. pita Tu kwenye iras atapita. quand il ira. Utasoma Quand kwenye il montera, atasoma. tu monteras. Saa tapanda na wewe Quand il utapanda. ira à gauche, tu iras à Saa gauche. ataenda kushoto na wewe S'il utaenda est sorti kushoto. de la mort, tu sortiras de la Kama mort. alifufua katika wafu na C'est ce utatoka que katika Paul est en wafu. train de dire. Sio yenyewe Paulo yuko Il est en train de nasema. dire, si lui en premier est Yuko sorti de la nasema mort, kama yeye alifufuka katika wafu, comment pouvez-vous croire en quelque chose de différent? namna gani mnaweza aminia kitu ya tofauti? Si la mort n'a pas su le retenir, Kama kweli kifo haikuweza comment kumshika, croirez-vous en quelque chose de différent? namna gani mtenda aminia kitu ya Je tofauti? répète à quelqu'un ce soir, Narudilia mtu mmoja si magharibi ya leo. l'aiguille est passée, Kama shindano le ilipita, fil passera uzi aussi. nayo itapita Si pia. l'aiguille a vaincu, Kama uzi le ilipata fil ushindi, vaincra uzi aussi. nayo itapata Si ushindi. l'aiguille a traversé, Kama shindano le ilitambuka, fil traversera uzi aussi. nayo itatambuka. Pas parce que le fil est fort, Hapana juu uzi ni ya nguvu, mais parce que le fil est attaché au fort qui est l'aiguille. lakini juu uzi inaambatanishwa na nguvu Puisque yenye nous inakuwa sommes shindano. attachés à Jésus-Christ, Sisi tunaambatanishwa na Yesu Kristo. nous expérimenterons ce à quoi nous avons droit, Tutaishi vitu yenye tunakuwa navyo pas à haki. cause de nous, Hapana juu yetu, mais à cause de lui. lakini juu yake. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mtu mmoja anaweza sema amina Et magharibi. c'est ce ya que leo. Paul dit. Jenye Paulo Il dit, mais anasema, comment vous pouvez croire le contraire? anasema namna gani mnaweza Lui, aminia il est kinyume? déjà ressuscité. Yeye tayari Le aishafufuka. reste est Ya inévitable. kubakia ayo Il dit la résurrection des morts kuna kwa kufufuka ya wafu n'est plus un débat. haiko tena ya Parce que kuzungumzia. notre premier Juu wetu wa kwanza est déjà ressuscité. alishafufuka Le tayari. reste Ya est kubakia une conséquence logique. inakuwa tu matukio Je ya voudrais dire à masemi. quelqu'un ce soir, Nataka ambia mtu le magharibi ya reste leo, ya est kubakia une conséquence logique. inakuwa tu Si matokeo lui, sio kwa il a akili déjà ndani yake. vaincu, Kama yeye aishashinda la question mauti, pour nous ne se pose plus. kweli usijiswali tena. S'il a vaincu le monde, Kama yeye aishashinda à notre dunia, niveau, la question ne se pose kweli plus. swali haiko S'il a tena. vaincu la mort, Kama aisha kamata à ushindi juu notre ya niveau, la question kifo, ne se pose plus. kwetu hakuna tena hiyo swali. Paul dit, on ne peut pas dissocier sa réalité de la nôtre. Paulo anasema hatuwezi tosha Et ukweli yetu comme na il est yake. déjà ressuscité, Kisi aishafufuka tayari, trop tard, isha kwa comme nous avons cru, Shie tu nous tuliamini. serons ressuscités aussi. Tuliamini Je tutafufuka na voudrais dire à shie. quelqu'un ce soir, Nataka ambia mtu magharibi ya c'est trop leo. tard pour les débats. Kweli ni ushachelewa C'est juu ya trop tard pour les mabishano. discussions. Ushachelewa juu ya mabishano. Là où notre maître est passé, Kwenye mwalimu wetu nous alipita. passerons Na aussi. shie tutapita. Paul dit, on ne peut pas parler de deux réalités distinctes. Paulo anasema tuwezi sema Nous kweli sommes dans la tofauti. même réalité avec lui. Tunakuwa muukweli mwa pamoja naye. Est-ce que quelqu'un ce soir croit que nous sommes dans la même réalité avec Je Christ? kunakuwa mwenye anaamini kama tunakuwa muukweli mwa na Kristo. Mais Lakini où est-ce que les Corinthiens ont trouvé ces choses? wapi ndio kwenye Wakorintho walipata hivi vitu? Dans ceux qui s'enseignaient dans la ville, Mwa ile yenyewe walikuwa wanajifunza dans les mumuji. choses qui se passaient autour. Mu vitu yenyewe vilikuwa napitikana kando kando yao.
Paul se rend compte Paulo anagundua que ces gens sont censés être vivifiants. kama wale watu wanapaswa kuwa wakiwa na hai Ils ndani sont yao, censés apporter la vie, wanapaswa leta uzima kwenye wanapita, comme leur maître. kama vile mwalimu La wao. vie qu'ils ont reçue, Uzima yenyewe walipata ils sont censés la donner. wanapaswa ipana, Mais il se rend compte lakini anagundua kwamba que ces gens commencent à s'embrouiller. kama watu wanaanza Ils jisumbua, commencent à recevoir des choses différentes. wanaanza pokea vitu tofauti, Donc la mort qu'il y a autour manake kifo yenyewe inakuwa kando kando, commence inaanza à chercher, à kutafuta pénétrer namna gani chez itaingia les chrétiens de Corinthe, wale Wakristo wa Korintho, afin qu'ils ne vivent plus selon la vie qu'ils ont reçue, tu wasiishi kutokana na maisha yenyewe mais walipata, qu'ils vivent désormais selon la mort qui se trouve à Corinthe, lakini waishi kutokana na kifo yenyewe inakuwa tayari Korintho, afin qu'ils ne soient plus vivifiants. tu wasikuwe tena wakiwa na hai ndani, Parce uhai que quand la ndani yao. parole de Dieu commence à être altérée en eux, Tu wakati saa neno la Mungu linaanza toka ndani yao, quand la sémence commence à être détruite, saa mbegu inaanza haribishwa ndani yao, elle ne peut pas produire. haiwezi tena zaa. C'est comme quelqu'un qui prendrait un grain, je sais pas, Sasa vile mwenye atakamata mbegu pour le planter, je aipande, mais atokisi yango nanu. kisha anaitokotesha kwanza, Il place ça en terre, kisha anaitia kwa udongo, demain, après-demain, kesho yake ça ne donne plus rien. haizai kitu, Parce que la vie qu'elle porte, tu uzima yenyewe la inabeba, vie que la graine porte, uzima yenyewe hiyo mbegu inabeba a été altérée. tayari Elle ne ishaharibishwa, peut plus donner. haiwezi tena Et Paul ota. dit ça, c'est dangereux. Paulo anasema hii ni Il y a des hatari, choses qui altèrent kuko vitu vyenyewe vinaenda la vie que haribishwa vous avez reçue. juu ya vyenyewe mulipokea, Et cela vous empêchera de donner la vie. na hizo zitawazuia kupana uzima. Il dit, il faut que je réagisse. Anasema mimi napaswa kweli shimama, Il faut que je vous rappelle des mimi choses. napaswa wakumbusha vitu, Il faut que j'en clarifie d'autres. mimi napaswa leta mwangaza kwa vingine. Être vivifiant, Kukuwa mwenyewe anakuwa na uzima ndani c'est yake simplement avoir la capacité de vivifier. ni kukuwa tuna uwezo wa kwenda pana uzima, Et vivifier, na kupana uzima c'est fortifier, ni kwenda patia mwingine c'est nguvu, stimuler, ni kwenda patia mtu nguvu, rafraîchir, kwenda kufaa kitu iwe mpya, animer, kwenda kutia tena kitu mkazi yake, dynamiser, kwenda kutia kitu mkazi yake, fortifier, kwenda kupatia kitu nguvu, stimuler, kwenda kuwasha kitu, rafraîchir, kwenda kuifaa iwe tena mahali yake ya mpya, animer, donner un mouvement, dynamiser. kwenda kufaa kitu yenye ilikuwa itingizike ianze kutingizika. Être vivifiant, Kukuwa na uzima ndani yake c'est simplement ni kwa urahisi tu, avoir la capacité d'influencer ce qui est mort et de l'emmener à la vie. kukuwa na uwezo wa kwenda tisha yenye ilisha kufa na kuirudisha kwa uzima. Être vivifiant, Kukuwa mwenyewe anayekuwa na uzima ndani yako c'est être en mesure d'influencer ce qui est en train de mourir afin de le ramener à la vie. ni kwenda kutisha yenye iko nende inakufa kuirudisha kwa uzima. Ça veut dire qu'on a en face deux choses. Inasema pale mbele tunakuwa na vitu L'une qui mbili, est en train de mourir, moja yenye kwenda kufa, mais ce qui est vivifiant lakini yenye inakuwa na uzima a la capacité inakuwa na uwezo d'arrêter un processus qui avait commencé ya kwenda shimamisha mwenendo yenye ilikuwa afin de ilishaanza, ramener à la vie ce qui allait vers la mort. juu ya kurudisha kuuzima yenye ilikuwa ishatangulia Quand on kukifo. parle de lui comme l'esprit vivifiant, Sawa, nasema yeye roho iliyo ça veut dire que là où un processus de mort a déjà commencé à s'installer, inasema kwenye mwenendo wa kifo ilikuwa il a la ishakuwa, capacité de faire marche en arrière. kunakuwa uwezo wa kuirudisha nyuma. Je prie ce soir Naomba magharibi ya afin que dans leo la vie de quelqu'un, mu maisha ya mtu, afin que dans la vie spirituelle de mu quelqu'un, maisha ya kiroho ya afin que mtu, dans la vie physique de tu quelqu'un, maisha ya il kimwili y ya ait une mtu marche arrière kwa kurudia à nyuma cause de l'esprit qui donne la vie. juu ya roho yenye napana uzima. Amen. Ce qui allait vers la mort Yenye ilikuwa naenda kukifo revient vers la vie. irudie kuuzima, Mais ce qui est vivifiant lakini yenye nakuwa na uzima n'arrête pas que le processus aishimamishe tu mwenendo de la mort. ya kifo. Ce qui est vivifiant Yenye inakuwa na uzima peut arrêter le processus de la mort. inaweza shimamisha mwenendo wa kifo. Et c'est ça que les gens de Jean 11 connaissaient. Ndio yenye watu wa Yohane chapter ya 11 waliishi. Un jour, ils envoient des gens vers Jésus Siku moja wanatuma watu kwa Yesu pour lui dire, juu ya kumwambia celui que tu aimes mwenye unapenda est malade. anagonjwa. Ça veut dire Inamaanisha que le processus vers la mort kama hiyo mwenendo yenyewe inaelekea kukifo a commencé. ilishaanza, Viens lui redonner vie kuya umpatie tena uzima afin que la mort fasse marche arrière juu kifo irudie nyuma et qu'il vive. naye aishi tena. Jésus leur dit, Yesu anawaambia ça, ile ce n'est point la mort. haiko kifo, Ce n'est point pour la mort. haiko juu ya Mais kifo, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. lakini juu tukufu wa Mungu ionekane.
Amen. Et puis il reste là où il était. Kisha anabakia kwenye alikuwa. Lazaro meurt. anakufa. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Juu ilikuwa yeye. Il meurt. Anafariki. Et quand Jésus va, Na saa Yesu anaenda, on dit à Jésus, banaambia Yesu, si tu étais ici, ungilikuwa hapa, tu aurais pu arrêter le processus. ungilienda shimamisha hiyo mwenendo. Notre frère ne serait pas mort. Kaka yetu angilienda kufa. D'ailleurs, Jésus, quand il dit aux disciples, allons à Béthanie, Yesu sana ambia wafuasi wake twende Betania. les disciples lui disent, Wafuasi wanamwambia, parce que Jésus leur dit, notre ami est malade. Yesu anaambia kama rafiki yetu Notre ami dort. Kweli mwenzetu rafiki yetu Notre ami analala. dort. Rafiki yetu Ils disent, analala. mais s'il dort, Anasema analala. il va se réveiller. Atenda lamuka. S'il dort, Kama analala, il sortira du sommeil. maki atenda toka Et puis mbusingizi. Jésus leur dit, Na Yesu anawaambia, Lazare est mort. Lazaro alifariki. C'est là maintenant qu'ils paniquent. Pale njoo wanaenda Parce kwa na qu'ils savent que mshtuko. quand il est malade, il dort, bon, il peut se réveiller. Sasa iko mgonjwa analalaka anaweza tu lamuka Ça, saa c'est encore un hizi. niveau normal. Pale ingali mkiwango ya Mais quand on dit kawaida. qu'il est mort, Lakini sasa wanasema alikufa. ça veut dire que c'est fini. Manake binaishia Et c'est pale. là que Jésus va. Na pale njoo kwa Yesu anaenda. Il dit, où l'avez-vous mis? Anaambia mlimtia basi Et wapi? puis on dit, bon, Wanaambia sasa il sent déjà. Aisha anza nuka tayari. Jésus dit, je suis Yesu anasema niko la résurrection ufufuko et la vie. na uzima. Nous verrons ça peut-être l'un de ces matins. Ah, Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? lakini yenyewe nataka niseme ni C'est nini? que ces gens savaient Wale watu walikuwa que ceux qui najua allaient vers la mort kama yenyewe ilikuwa kumunjia pouvaient kifo. recevoir la vie Ilikuwa inaweza pokea pour ne pas uzima. arriver à la mort. Juu isifikie kukifo. Mais ils ne savaient pas Lakini walikuwa qu'au wajue sujet de Jésus, kama kutokana na même Yesu ceux qui étaient arrivés à la mort hata yenyewe ilikuwa ishafika kukifo. pouvaient sortir de la mort Inaweza toka pour mukifo. revenir à la vie. Juu ya kurudia Quand je muzima. parle de l'esprit vivifiant, Sasa mimi nasema roho iliyo je ne hai. parle pas que de l'esprit qui nous empêche d'arriver à la mort Mais en nous donnant la vie mais avant la mort. Mimi siseme roho yenyewe inatuzuia kufika Mais je nous kukifo parle mbele ya aussi de kuturudia l'esprit muzima. Lakini kwa qui sema peut ramener à la vie ce qui est mort. yenyewe inaweza rudisha kuzima yenyewe Donc ce ishakufa. soir, quand je parle de l'esprit vivifiant, Manake magharibi ya leo nikisema roho iliyo je parle à ceux qui vont dans un processus de mort mimi nasema kwa wenyewe iko naenda mwenendo pour wa dire kifo. que par l'esprit vivifiant, Kusema kama kupitia roho vous iliyokuwa pouvez hai. faire marche arrière et revenir à Unaweza la vie. rudia nyuma na kurudia Mais je muzima. parle aussi à ceux pour qui il y a des domaines qui sont morts. Lakini niko nasema pia juu ya wenyewe Pour dire ishakufa que par tayari. l'esprit vivifiant, Kupitia roho iliyokuwa ce qui est hai. mort peut aussi revenir Yenyewe à la vie. ishakufa inaweza rudia muzima. D'ailleurs, quand Paul parle dans 1 Corinthiens 15, Kwanza sasa Paulo anasema mwa Korinto il rend ça clair. tayari anaileta hapo Il dit ceux mwangaza. qui seront morts, tous ceux qui seront morts, Anasema wote wenyewe qui watakufa. seront déjà partis. Wenyewe watakuwa Mais à walishaenda. cause de celui qui est mort et ressuscité, Lakini juu ya mwenyewe alikufa na tous kufufuka. sortiront de leur tombe Wote watatoka ndani ya et kaburi iront à la zao. rencontre de Na l'époux. wataenda kukutana na Je dis à quelqu'un ce matin, ce soir, Nasema na mtu mmoja magharibi ya leo. l'esprit vivifiant Roho iliyekuwa hai peut arrêter la mort, inaweza shimamisha mais kifo. l'esprit vivifiant Na roho iliyekuwa peut hai sortir de la mort. inaweza tosha ndani ya kifo. Amen. Et c'est ce que Paul est en train de leur Na enseigner. ndio yenyewe Paulo yuko nawafundisha. Malheureusement, ils ne croient plus en cette vérité. Kwa wale hawaaminie tena hiyo kweli. Ils ne croient plus que ceux qui sont morts Hawaaminie kama wenyewe waishakufa reviendront à la vie. wanaweza rudia muuzima. Et cela va donc se répercuter dans tous les autres domaines de leur vie. Na hiyo itaenda rudilia mkiwango yote ya maisha Parce yao. que ça, c'est une vérité, une doctrine Juu fondamentale. hiyo ni kweli yenyewe inakuwa na misingi ndani yake. Frères et sœurs, Kaka na dada, quand les choses fondamentales ne sont plus au bon endroit, sa vitu vinavyokuwa na misingi habiko tena nafasi yayo, elles influent sur notre façon de voir toutes les autres choses. vinaenda tisha munamna yetu ya kuona ingine vitu yote. Parce que le fondamental n'était plus au bon Juu endroit. ya msingi haikukuwa tena mali ya mzuri. Toute leur vision même de la chrétienté était faussée. Maonyo yao yote hata ndani ya Ukristo ilikuwa muongo. Que quelqu'un dise à quelqu'un d'autre, vérifie le fondamental, vérifie le Ambia fondamental. ndugu yako chunguza misingi. Vérifie les fondamentaux, vérifie les Uangalie fondamentaux. yenyewe inakuwa na misingi. Paul se rend compte Paulo anagundua que ces chrétiens-là kama wale wa Kristo sont dans une culture telle que biko mu maisha yenyewe, si on ne fait pas attention, kama ufanye hange au lieu d'influencer par la vie, kuliko kutisha kupitia la uzima, mort qui circule dans la contrée kifo yenyewe kuna zunguruka hiyo fasi les influencera. itenda watisha. Malheureusement, nous avons de plus en plus de chrétiens Kwa wale tunakuwa sana sana na Wakristo qui, au lieu d'influencer par la vie, kuliko waende watisha kupitia sont uzima, influencés par la mort. banenda tisho na mauti. La vie qu'ils devraient donner, Uzima yenyewe walipasha pana ils ne la donnent plus. hawaipane tena.
Désormais, Kwanzia sasa la mort kifo les a contaminés. inaenda kweli wachanja ndui. La mort les a contaminés. Kifo kweli ilienda ingia ndani yao. Ils commencent à réfléchir Wanaanza fikiria selon le monde. kutokana na ulimwengu. Le grain Mbegu ne peut plus donner la vie. haiwezi pana uzima ama mbegu zake. Le grain Mbegu ne peut plus porter du fruit. haiwezi tena zaa matunda. Parce qu'à Corinthe, il y a des influences Huko Korintho kuna kwa matisho qui veulent interférer avec leur meilleur jugement. yenye inataka ingie mu maamuzi yao mzuri. Et quand Paul parle de Corinthe, Na sasa Paulo anazungumza juu ya Korintho, la ville où il y a ces choses, mji yenye kuna kwa hivyo vitu. nous voyons plus loin dans 2 Corinthiens, Tunaona mbali zaidi mwa Korintho wa pili. Paul regardait et dire Paulo anatizama akisema les choses qui se trouvent dans cette contrée, dans cette sphère, vitu vyenye vinakuwa hii mahali ce sont des forteresses. inakuwa manguvu. À Corinthe, il y a des forteresses. Kweli kule Korintho kuna kwa mabitu yenye vinakuwa vya nguvu. À Corinthe, Korintho il y a des forteresses. kuna kwa mabitu yenye ndani yao vinakuwa na nguvu. C'est quoi une forteresse? Hiyo kitu yenye inakuwa na nguvu ni nini? Une forteresse, c'est une place fortifiée. Inakuwa mahali kwenye kuna kwa nguvu. Une forteresse Mahali ya nguvu est un lieu de sécurité ou de survie. ni mahali ya ukingo, mahali kwenye mtu anaweza ishi mzuri. Une forteresse Mahali ya nguvu est l'un des derniers bastions inakuwa mahali ya mwisho pour une armée. yenye jeshi inaweza kuwa nayo, matumaini yake ya mwisho. Une forteresse Mahali ya nguvu est un lieu qui est dominé ni mahali yenye natawaliwa par un groupe particulier. na umati ya upekee. Une forteresse Mahali ya nguvu est une structure défensive. ni mahali kwenye watu wanaenda pambana, Une structure défensive. mahali ya kupambana. Déjà dans l'Ancien Testament, il y avait des forteresses. Mwagano la kale kulikuwa mahali ya nguvu. Dans l'Ancien Testament, on voit qu'une forteresse Mwagano la kale tunaona mahali ya nguvu était une habitation, était un lieu ilikuwa mahali ya kukaa, mahali ya kuishi, utilisé comme moyen de protection contre un ennemi. kwenye watu walikuwa wanatumikishaka juu ya kujikinga juu ya adui. Par exemple, David, Kwa mfano Daudi, nous constatons qu'il est allé se cacher du roi Saül tunaangalia alienda fichama mfalme Saulo dans les forteresses du désert de Zip. mahali ya nguvu inakuwa mjango wa Zipa. 1 Samuel 23, 14 à 19. Samueli wa kwanza 23 mstari wa 14 mpaka 49. C'était donc des structures physiques. Ilikuwa yenye inaonekana kwa Ça macho, pouvait être des grottes, inaweza kuwa shimu, ça pouvait être sur une montagne. ingilikuwa juu ya mlima, Et c'était des endroits difficiles à attaquer. na ilikuwa mahali kwenye hawezi piganisha. Difficiles à attaquer. Ilikuwa mahali ya ngumu yenye hawezi piganisha. Et c'est cette image que nous avons à l'esprit Ni hiyo picha ndio tunakuwa na mkichwa. quand Paul parle Sasa Paulo anasema des réalités makweli puissantes za nguvu et vigoureusement protégées. zenye zinakuwa na nguvu na zinakuwa na ukingo ndani yake. Quand il parle des forteresses Sasa anasema mahali ya ukingo présentes à Corinthe, ikikuwa pale Korintho, il parle des pensées et des perceptions erronées. anasema juu ya fikra zenye zinakuwa mbaya. Il parle des choses qui contredisent les vérités de Dieu. Anasema vitu vyenye vinaenda kinyume ya kweli ya Mungu. Des choses qui contredisent ce que Dieu est. Vitu vyenye vinaenda kinyume ya vyenye Mungu anakuwa. Ainsi, chaque fois que nous commençons à expérimenter les pensées de nous-mêmes ou des autres, Ndio kila wakati tunaanza ishi fikra zetu ama fikra za qui ne wengine reflètent pas qui est le Christ, yenye haioneshe Kristo anakuwa nani, il faudrait mettre un stop à cela. unapaswa shimamisha ile. Parce qu'on ne peut pas donner vie Jo uzipa na uzima avec les choses qui se lèvent contre la vie na vitu vyenye vinainuka qui doit nous être transmise, juu ya uzima yenye inapaswa tupewa, contre la vie juu ya uzima que nous devons transmettre. yenye tunapaswa pana. Ces arguments Hiyo masemi sont des pensées, inakuwa fikara, des philosophies inakuwa fikara ama mawazo qui se trouvent à Corinthe. zenye zinakuwa kwa Korintho. Et dans ce monde encore aujourd'hui, Na mwa hiyo dunia tena il y a leo des philosophies, kunakuwa il y a mafikara, des pensées, kunakuwa mawazo, il y a des choses kunakuwa vitu qui nous empêchent vyenye vinatuzuia de donner la vie, kupana qui uzima, empêchent la vie qui est en nous vinatuzuia uzima yenyewe inakuwa ndani de yetu s'exprimer. kwenda kujionekanako. Deux choses et je vais conclure et nous allons prier. Vitu yenyewe ndaenda malizia kwa na tutaomba.
c'est que ces arguments, ces pensées, ces philosophies, Manake hizo fikara na hizo nous pouvons les mawazo recevoir de deux manières. tunaweza zipokea mnamna mbili. De manière formelle, Mnamna kweli yenye ça veut inakuwa dire ya par des wazi, enseignements yenye inakuwa kwa qui sont mafundisho, donnés dans un milieu donné. yenye inapaniwa mahali fulani. C'est pourquoi nous devons faire attention aux enseignements que nous recevons. Ndio maana tunapaswa fanya hange na mafundisho zenye Ces tunasikia. enseignements peuvent être dispensés par des sectes, Mafundisho zenye zinaweza pano na Par mahali des iko écoles. nzuri, kumasomo, par des courants philosophiques, kupitia watu wenye même par walisoma, des églises. hata kupitia makanisa. Mais des choses qui s'opposent Lakini vitu vyenye vinaenda à la kinyume vérité du Seigneur na Jésus-Christ, kweli ya Bwana wetu Yesu Kristo, ou même de façon informelle. ama mnamna isiyokuwa ya On peut le sawa. recevoir de façon formelle, ça veut dire par un enseignement Inaweza kuwa systématique, mnamna mafundisho, mnamna ou de mzuri, façon informelle. ama mnamna mubaya. Ça veut dire par ceux qui se transmettent dans un milieu. Inasema yote yenye mtu anaweza pokea On ne t'a kupitia pas mahali fait mwingine. asseoir pour t'inculquer cela, Wanakuikalisha juu kubikutia mais tu mkichwa, l'as acquis lakini par la ulivipokea force de l'observation, kupitia kweli, nguvu par ya la force de kutazama, l'exposition, kupitia nguvu ya kujiweka par la force de hadharani, l'habitude. kupitia nguvu ya utamaduni. Ça peut être culturel. Inaweza kuwa ya kitabia Ce qui se fait autour, yenye inapitikana kando kando, ce qui se fait dans une contrée, yenye inaweza pitikana mahali fulani kwenye mais qui inapatikana, s'oppose lakini inaenda kinyume à la vérité na kweli du Seigneur Jésus-Christ. ya Bwana wetu Yesu Kristo. Des choses qui Vitu se vyenye. rencontrent, une façon de fonctionner Vitu vyenyewe vinakutana na mnamna isiyokuwa sawa, qui commence à empêcher à la vie qu'il y a en toi de s'exprimer. vinaanza zuia uzima yenyewe inakuwa ndani mwako iende ionekane Il y a par nje. exemple des gens qui ont vécu, qui sont venus des familles Kunakuwa watu wengine wanatoka mu majamaa où si vous ne donnez pas le coup en premier, vous serez frappé. zenye kama upande wa kwanza wenje utaenda C'est-à-dire si pigwa. tu es bien, si tu es bon, Maanake kama kwa mzuri na uko quelqu'un te mzuri, donnera un coup. mtu atakupatia ngumi. Donc les gens dans cette famille sont préparés à donner le coup en premier. Watu mwa hiyo jamaa waisha jitayarisha kupigana na kupana ngumi wa Et kwanza. quand ils viennent à l'église, Na sasa wanafika kwa kanisa, c'est avec cette façon de faire. ni njo hiyo namna yenyewe wanakuya nayo. Ils sont prêts à donner un coup. Donc Biko tayari hao kupigana na ils kupana sont ngumi là wa prêts à kwanza. faire quelque chose. Biko pale na biko tayari Donc kupana quelqu'un ngumi vient à wa l'église, kwanza. ngana zela kaka Mtu ngamukolo anasema, mie minangu waka tu siku tu ngamukolo kaka atapigwa. aoya otinda ngana tinda rabino na sala ni aroyeba ngata. Mie siku tu atanitumaki sana batumaka On lui a encore rien fait. Hawayamfaa kitu. Mais il est déjà préparé à faire du mal Lakini yashakuwa tayari à ashajiandaa kufa cause mabaya. des pensées, Juu ya à mafikara. cause des façons de faire Juu ya namna ya qu'il a kutenda. acquis. Alienda pokea. Et ça fait que Na inafaa une telle personne mtu kama ne ule peut pas exercer la bonté. hawezi ishi, Il ne peut pas porter la hawezi vie tumikisha vya mzuri, hawezi leta parce qu'il a uzima. déjà des pensées Juu aishakuwa na qui sont fikara devenues des forteresses. zenye zinaenda kuwa vya Il y mbaya. avait des églises où les gens, pour entrer même à l'église, les gens se piétinaient, se bousculaient. Watu wengine hata kuingia kanisani walikuwa wanakanyangana na Un jour, je kusukumana. suis allé dans une église. Siku moja nilienda Les gens mkanisa, se sont poussés à l'entrée watu wiko nasukumana kumulango pour s'asseoir devant. juu waikale Donc kukiti je ya me mbele. dis, tu as piétiné quelqu'un à l'entrée Manake ulisukuma ukakanyanga Pour mtu t'asseoir devant, kumulango juu kuikala kukiti ya pour kwanza écouter la parole. juu kusikia neno. Waouh! C'est quand même une logique très bizarre. Hein? Inakuwa Donc je ne peux pas laisser quelqu'un passer avant moi 2 minutes devant moi. manake siwezi acha mtu apite dakika Je mbili ne peux mbele pas yangu. laisser quelqu'un qui est venu. Oh, ok, ça va. Mimi siwezi acha mtu Ah, mwenye tu voulais te mlango mettre pita. ici, c'est bon. Pita, unataka ikala sawa kama kiti. Mais si je ne peux pas, Lakini kama siwezi, comment connaîtrais-je vraiment la profondeur namna gani najua kinindini de celui ya mwenye si je ne peux pas kama en 2 siwezi minutes faire du bien à quelqu'un? dakika mbili kutendea mtu Comment mema? connaîtrais-je la profondeur de quelqu'un Namna gani najua kinindini qui ya est resté mtu des heures sur une croix, mwenye alibakia pas à saa cause du mal qu'il a fait, fulani kumsalaba, hapana mais juu à ya cause du mal mabaya que j'ai fait? lakini juu ya mabaya yenyewe mie nilifaa. Comment j'aurai la profondeur de cette connaissance? Namna gani ndakuwa na kinindini ya huyu ujuzi? Comment? Namna gani? Mais la bonne nouvelle ce soir par laquelle je vais conclure, Lakini habari mzuri yenyewe ndio namalizia na c'est que les magharibi ya leo. forteresses, Ni kupitia hiyo mahali ya Paul nguvu. reconnaît qu'elles sont puissantes, Paulo anagonjwa kama ni za nguvu, qu'elles agissent, kama et zinatenda, que beaucoup de gens ne portent pas la vie à cause de na ça, watu wengi hawawewe uzima juu ya que beaucoup ile. de gens sont dans certains péchés à cause de ça. Watu wengi wanaishi mzambi juu ya Vous ile. vivez dans une contrée où la pensée c'est mobali ya mtu moko azala raté. Munaishi mahali kwenye anasema bwana wa mtu Un homme ne peut hakuwake. pas appartenir qu'à une seule femme. Tayari bwana hawezi kuwa wa mke On est à mmoja. l'église mais on vit quand même comme ça. Tuko
kanisani lakini Mobali tunaishi azambe vile. à l'hôpital. Bwana iko sawa vile kitanda kwa C'est hospitali. dans la pensée générale. Inakuwa mfikara ya watu wengi. Mais Paul se rend compte Lakini Paulo que anagundua les forteresses sont peut-être puissantes, kama hizo nguvu zinaweza kuwa za mais les nguvu. forteresses ne sont pas fatales Lakini parce qu'elles peuvent être renversées. tayari zinaweza Et Paul est en pindushwa. train de dire nous Na Paulo renversons. anasema tunapindusha. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Nataka ambia mtu magharibi ya ce leo qui est puissant yenye inakuwa ya n'est pas nguvu forcément fatal. haiko kitu yenye huwezi Ce qui est pindua. puissant Yenye inakuwa ya n'est pas nguvu forcément fatal. haiko kusema huwezi Et ce pindua. soir, Na magharibi ya en leo priant, je ukiomba voudrais que nous puissions nous lever nataka contre tushimame toutes ces choses qui nous empêchent de connaître juu Christ. ya kila kitu yote yenye natuzuia Contre kujua toutes ces Kristo. choses qui nous empêchent Juu ya kila kitu yote de natuzuia donner la vie de Christ. kupana uzima wa Kristo. Peut-être parce qu'on nous a enseigné mal. Saa zingine walitufundisha mbaya. Peut-être parce qu'on nous a enseigné comme ça quelque Saa part. zingine ni juu walitufundisha vile Ou fasi fulani. peut-être à cause de la façon dont les choses se sont passées Saa autour. zingine juu ya vitu vyenye vilipitikana kando kando À yetu. cause de la vie de Corinthe, la ville Juu ya diversifiée. maisha ya Korenti muji yenye na yala amo vitu nyingi. Il est possible Inawezekana d'être dans l'environnement de la mort, kukua mahali kwenye kifo mais être iko. quand même porteur de vie. Lakini na ukibeba uzima ndani yako. Demandez ça à Noé. Uliswali Quand Noa. il y a eu le déluge, Sa kulikuwa hiyo c'était zuruba l'environnement, kubwa. l'atmosphère de la mort. Ilikuwa kweli Mais mazingira à ya cause kifo. de Noé et de Lakini l'arche, juu ya Noa na hiyo Il y sanduku, avait la préservation de la lakini vie, kulikuwa ukingo même na dans uzima. l'atmosphère de la mort. Hata kweli mahali Il kwenye est kifo possible que inatawala. Restoration Church soit Inawezekana l'endroit de Restoration la Church préservation de la vie, kunakuwa mahali kwenye même uzima dans iko. l'atmosphère de la mort. Hata kama Il kweli est kifo possible que tu inazunguka. sois l'acteur de la préservation de la vie, Inawezekana kweli uko na uzima. même dans l'atmosphère de la Hata mort. mahali kwenye kifo La mort de inazunguka. Corinthe Kifo ya Korenti n'est pas obligée de t'atteindre, haikusurutishe kukupata. comme la mort du déluge Kama kweli hiyo n'était kifo pas zuruba obligée kubwa. d'atteindre Noé. Kweli haikusurutisha Je kukutana ne suis na pas Noa. obligé Mimi sishurutishwe de recevoir la mort de Corinthe. kupokea kifo ya Korenti. Je peux donner à Corinthe Mimi naweza pana Korenti la vie du Christ Jésus qui est en uzima moi. wa Yesu Kristo yenyewe na kwanza Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce soir mmoja anaweza omba pamoja pour nami dire je magharibi. refuse Kusema nakataa d'avoir sur moi kukuwa na juu la yangu mort de ma coutume. kifo kweli Je ya kabila yangu. refuse Nakatala d'avoir sur moi kukuwa na juu yangu la mort de mon village. kifo kweli ya Je kijiji yangu. refuse Nakatala d'avoir sur moi kukuwa juu yangu la mort de mon quartier. kifo kweli ya Je kata yangu. refuse Nakatala d'avoir sur moi kukuwa na juu la yangu mort de ma commune. kifo kweli ya Est-ce que kwenye quelqu'un peut ninaishi. monter en prière Je en 2 mtu mmoja minutes? anaweza paza sauti yake En akiomba 2 minutes, mudakika et je vais mbili déposer le micro. na ndenda tia microphone Je vois quelqu'un en train de prier, Ninaona mtu iko en naomba train de battre les mains. akipiga mikono Il est en train de dire, yaani iko na je sema, renverse ninapindusha les forteresses. nguvu zote Je renverse ninapindusha les forteresses. nguvu zote Les fausses pensées qui m'ont Wali- conditionné. fikara mbaya yenye ilikuwa inatuma mimi Les naishi fausses pensées qui m'ont conditionné hiyo fikara mbaya zenye zilikuwa et qui m'empêchent de zinanitawala transmettre la vie. zenye zinanizuia kupana Est-ce uzima que quelqu'un peut refuser les Je forteresses de mtu mmoja Corinthe? kweli anaweza kataa manguvu za Quelqu'un peut Korenti détruire les forteresses de mtu anaweza Corinthe? haribu manguvu zote za Korenti C'est peut-être fort, saa zingine ni za nguvu mais ce n'est pas invincible. lakini kwani ni vitu C'est vyenye unaweza peut-être weza fort, vinaweza kuwa vya Mais ce nguvu n'est pas indestructible. lakini haiko vitu Tu vyenye peux unaweza renverser, hawezi tu peux kuharibisha. renverser. Unaweza vipindua, unaweza Même si c'est vipindua un héritage parental, hata kama inakuwa urithi ya tu peux wazazi renverser, tu peux unaweza renverser. ipindua, unaweza ipindua Même si ça vient des traditions, hata kama inatokea ndani ya si mila ça t'empêche kama de inakuzuia connaître Christ, kujua Kristo si ça t'empêche kama de inakuzuia donner la vie de Christ, pana uzima wa tu Kristo peux renverser ça. unaweza ipindua Tu peux renverser ça. unaweza ipindua Tu peux renverser ça.